Salut Ouais, à tous. salut à tous. Bonjour à tous, je m'appelle Eva de la team Admissible et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord, j'espère que vous avez apprécié le nouveau format qu'on a fait pour la vidéo précédente sur le logement. Aujourd'hui, on va se tourner vers un autre sujet qui est celui des souvenirs qu'on a tous après avoir passé des belles années à Cage, que cela soit sur le campus de Bordeaux ou de Marseille. On va vous parler de ce qu'on a apprécié, ce qui nous a marqué, ce qu'on a envie de vous transmettre pour vous faire rêver et vous donner envie de rejoindre notre belle école. Tout d'abord, je tenais encore à féliciter ceux qui ont été donc admis à Cage. Et pour les prépas, je vous souhaite bon courage. Et pour cela, on a une petite vidéo qui a été réalisée pour vous transmettre de la force pour les mois qui restent. Hello à tous, au nom de toute l'équipe Team Admissible 2020, on voulait vous souhaiter bonne chance pour vos concours. On est conscient que cette période est compliquée. Compliqué de réviser. Compliqué de penser à autre chose. Compliqué de trouver votre école de commerce. Et surtout, compliqué de se projeter. Mais nous sommes là. Pour vous rassurer, On vous transmet toutes les informations nécessaires. Et pour vous aider pendant cette période. Alors n'hésitez pas à nous contacter à n'importe quel moment. On espère vous retrouver à la rentrée 2020 sur nos locaux. Que ce soit à Bordeaux et à Marseille. Mais surtout, prenez soin de vous. Et bon courage, vous avez fait le plus dur. Ce n'est que le début de l'aventure. On vous souhaite bonne chance et on pense à vous. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance! Et donc pour cette vidéo aujourd'hui, on a différents chroniqueurs. On va tout d'abord avoir Emina de Marseille qui va nous parler des assos. Puis Antoine qui va aborder le fameux challenge Écricom qui réunit plusieurs écoles, dont Cage, Bordeaux et Marseille. Ensuite, on aura Mayol et Valentin qui vont vous parler du week-end d'intégration qui se passe pour les deux campus en début d'année. Et ensuite, Manu et Lucie vont vous présenter des lieux phares des deux villes, aussi bien donc à Bordeaux qu'à Marseille. Voilà, donc tout de suite, on va retrouver Emina qui se trouve à Marseille. Coucou Emina. Salut. Donc Emina va vous parler des associations qui sont bien évidemment des endroits de prédilection pour se créer des souvenirs. Et la vie associative, c'est ce qui nous marque un peu tous lors de notre passage à Cage. Donc juste après le jingle, je vais vous laisser avec Emina qui va vous expliquer tout ça. Jingle. Salut à tous, vous avez sûrement entendu déjà parler des associations en école de commerce. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Cage, c'est hyper important. On a une vie associative très riche, c'est très dynamique, que ce soit sur le campus de Bordeaux ou Marseille. Justement, ce sont toutes les assos en fait, qui vont rythmer votre année avec tous leurs événements. Et c'est ce qui vous permet en fait, de découvrir et les assos, mais aussi toutes les personnes de votre promo et des autres promos. En plus, il faut savoir qu'il y en a vraiment pour tous les goûts finalement. Vous pouvez postuler à tout type d'assos. Vous avez des assos tournés vers les entreprises qui sont un peu plus pro. Vous avez des assos, c'est plutôt RSE, solidarité, si vous voulez faire un peu d'humanitaire ou ce genre de choses, des assos de com, de géopolitique. Enfin, vraiment, il y a de tout. Vous allez forcément trouver l'asso qui vous correspond, qui vous plaît, avec des personnes avec qui vous allez vous entendre. Et surtout, ça va devenir... votre asso, ça va un peu devenir votre famille. Donc, c'est hyper important. Voilà, donc moi je pense que plutôt que de vous présenter, de vous parler de tous les événements, ça va être mieux avec des images. Donc je vais vous laisser sur une vidéo qui va vous présenter tous les événements de Marseille et de Bordeaux. Donc ça vous donnera une idée de ce qui se passe durant un an à Cage.
Et du coup, vous, par exemple, est-ce que vous avez des assos et comment est-ce que vous avez l'impression que vous êtes investi dans cet asso et qu'est-ce qu'elle vous a donné en plus par rapport à vos cours? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Eva, par exemple. Moi, par exemple, comment je suis investie dans mon asso? Déjà,
Mon asso principal, c'est Startit, dont là, je viens d'être élue pour la nouvelle présidente. Donc, je pense que je suis pas mal investie dans l'asso. Et ce que ça m'a apporté, j'ai l'impression que j'ai pu réinvestir tout ce que j'avais appris avant et surtout cette année dans l'asso. Et ce que ça m'a apporté, c'est que je me suis rendu compte qu'en plus d'être simplement une asso scolaire, on est de plus en plus, nous, présents dans la ville de Bordeaux. Par exemple, juste avant le confinement, on avait fait un événement qui était la release party d'un artiste qui s'appelle Sejos. Et là, on s'est rendu compte que sur les 500 personnes présentes à l'IBOT, on n'avait qu'une centaine de cagers. Donc, on avait énormément de personnes extées, de personnes qui sont parfois plus âgées que nous. On a un réel public. Et c'est là où on se rend compte que même une simple asso d'école de commerce, elle arrive à se développer comme un vrai collectif en fait de musique dans nos villes et à vraiment faire des événements qui dépassent le seuil de l'école et qui nous permettent de encore plus, je pense, nous professionnaliser. Oui, ça doit avoir un rayonnement en dehors même de l'école et ça, c'est important, ça nous donne une autre perspective et ça nous donne, je trouve, encore plus de crédit quand on parle par la suite, même plus tard, à des recruteurs de notre travail et de ce qu'on fait dans nos assos. Et c'est fort de voir à quel point les assos collaborent entre elles. Avec Val, on est au bureau des élèves de cette année. On a fait la sauterie, qui est un open air avec Startit en début d'année. Et ça a marché aussi bien pour les étudiants de Kelch que pour les étudiants en dehors. Ouais, c'est vrai. Là, on va sûrement le refaire. Et c'est important. Je sais que moi, mon asso, on a énormément de collaborations pour l'année prochaine, des gros events. Ça se met de plus en plus en place, surtout avec des assos qui ont un peu la même ADN et personnalité que nous. Et je trouve que c'est important. On unit nos forces et ça permet de créer une réelle entité. Et en plus de ça, je pense que dans chaque projet, à chaque fois qu'on mène à la fin d'année, on a surtout la relation avec les professionnels qui nous permet de développer encore une fois plus de relations en dehors même du réseau alumni et de développer ça de manière assez concrète. Je trouve ça génial, en tout cas, mon asso, et c'est ce que je recherchais aussi. Et après, je trouve les assos, il y a tout le côté professionnel et tout, mais là, dans les vidéos, on voit aussi que c'est beaucoup de moments hyper sympas, beaucoup de moments humains. Là, je pense qu'on revient tous du week-end de passation de nos assos. Et voilà, moi, je sais que c'est un des meilleurs week-ends que j'ai passé. C'est des moments qui sont exceptionnels. On tisse encore plus des liens avec les gens. On vit des moments qui sont différents de ceux plus professionnels qu'on vit d'habitude. Et voilà, en fait, ça crée des véritables groupes d'amis et de personnes qui se suivent. Et surtout, moi, une dernière petite remarque que je voulais dire sur les associations. Ce qui est bien, c'est aussi qu'on voit qu'il y a des perspectives d'évolution. Généralement, la première année, on n'est pas forcément responsable d'une partie d'un pôle, etc. Et la deuxième année, on prend des responsabilités, on est justement et on évolue. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose de super important d'évoluer en grade, d'avoir derrière une évolution. On va plus être managé, mais c'est nous qui allons manager et prendre des responsabilités. Et c'est hyper important de s'investir en asso pour ça. Donc maintenant, après avoir parlé de nos belles assos, on va parler d'un événement en particulier qui est le Challenge Écrit-Com. Si vous ne l'avez pas déjà vu, on avait fait une vidéo précédemment, un live YouTube qui portait sur le sport, la ferveur, où on abordait justement avec des membres du BDS le Challenge Écrit-Com. Mais aujourd'hui, je vais laisser l'honneur à Antoine de vous le présenter, de vous le présenter en général, mais également de vous transmettre lui comment il l'a vécu, ce qui l'a marqué et pourquoi c'est un événement qui nous fait tous rêver. Jingle. Donc le Challenge Écrit-Com, c'est 6 écoles, l'EM Strasbourg, Kelch Bordeaux, Kelch Marseille, Neoma Reims, Neoma Rouen et Rennes Business School, qui s'affrontent sur 7 sports. Donc, les sports en question, c'est athlétisme, foot, hand, rugby, tennis, volley, basket. Et en fait, c'est la plus grande compétition sportive de France sans alcool, qui est étudiante. Mais c'est pas uniquement sportif, on va également s'affronter sur l'ambiance et sur le fair play, notamment les team trophées, les team challenge de chaque école qui vont créer un thème, s'inspirer d'un thème. Par exemple, l'année dernière, Bordeaux, c'était le Moyen-Âge et Marseille, c'était Harry Potter. Et pendant 3 jours, ils vont faire plein d'animations et plein de décorations, de chants également sur ces thèmes pour vraiment s'imprégner et passer le meilleur moment possible. Surtout qu'à Kelch, l'ambiance, c'est vraiment un point fort quand on voit que 2019, l'ambiance est gagnée par Marseille avec Harry Potter et en 2018, l'Égypte pour Bordeaux. Donc c'est vraiment quelque chose qui est imprégné dans la vie de l'école et pour laquelle de nombreux étudiants vivent vraiment pour cet événement-là au cours de l'année. Donc je vous laisse vous découvrir maintenant avec la turn movie de l'année dernière.
Je déclare la 29e édition du Challenge Écritum ouverte. Motivement, on vous donne des armes, et si vous n'avez pas envie, ça sert à rien. Allez. C'est bon, c'est pas fini, on va le faire. Je crois de ouf en vous, on croit de ouf en nous. C'est maintenant, les filles, c'est maintenant. On s'est créé quelques occasions, on a imposé notre rythme, et maintenant les gars sont les plus efficaces devant. Propose de l'ambiance de la 29e édition du Challenge Écritum et Marseille. Quand on voit cette affaire movie, on se rend compte quand même que les gens vivent pour leur école et qu'il y a énormément d'émotions. Et je trouve ça super, enfin, je trouve ça hyper émouvant. Moi, j'ai pas eu le temps j'ai pas pu le vivre alors que j'étais à la Team Trophy cette année. Et ça a été clairement ça m'a mis très très mal. Enfin, ça m'a fait un petit pincement au cœur parce que je me disais, on avait bossé dessus, on était investis et qu'on n'ait pas pu justement concrétiser ça m'a fait mal. Et quand on entend les autres qui en parlent, on voit que c'est quand même un événement qui est chargé d'émotions, de ferveur, et je trouve ça vraiment incroyable, même le concept du challenge. Ah, mais je suis d'accord avec toi. Enfin, j'ai pas vécu non plus, mais rien que de voir la vidéo, enfin, moi, ça me donne des frissons. Et enfin, je suis contente de rester en parcours Mana-Asso pour pouvoir le vivre à Marseille en plus, du coup, l'année prochaine. Ouais. Ce qui est incroyable, c'est qu'il y a un sentiment d'appartenance déjà qui est énorme au sein de l'école, et il se traduit vraiment quand on vit le challenge. On est tous rassemblés, unis autour d'une même couleur, d'une même équipe, d'un même campus finalement. Et Tonio, Antoine Trubert pourra bien vous en parler puisqu'il est capot. C'est ceux qui lancent les chants. Mais c'est vrai que je trouve que c'est lors de cet événement que la cohésion et le sentiment d'appartenance à notre école, il se traduit le mieux en fait. Pour l'avoir vécu en tant que membre dans la brigade, c'est vraiment des moments qui sont hyper forts parce que dès le matin à 7h, on se réunit, on se maquille ensemble,
on s'échauffe parce que la veille, il n'y en a plus de voix, mais il faut quand même y retourner à fond et utiliser le peu de ressources qui te restent de la veille pour repartir. Et ça, c'est un moment de cohésion où tu es entre 300 et 400 par école, on va dire. Mais ça ne s'arrête pas, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dès qu'il y a un match qui finit, il faut aller voir un autre match pour supporter également. C'est également de gros moments de cohésion entre écoles. Kedge Marseille, c'est une école qu'on voit, à part le Way, qu'on va au final très peu voir durant la scolarité. Mais le Way, par contre, c'est un des moments où on va aller voir. Et on va s'affronter, notamment l'année dernière, non. Et c'est non, parce que le challenge était à Bordeaux et à Marseille. Et quand le challenge ira à Neoma, là, par contre, ce sera des moments où on va vraiment s'affronter sur l'ambiance. Et là, du coup, il y a vraiment une vraie rivalité. C'est un derby. Et c'est des moments qui sont uniques dans une scolarité où tu quittes le cadre vraiment scolaire et c'est vraiment le cadre famille. Ouais, du coup, c'est des événements puisqu'ils sont vachement sains parce qu'il y a un vrai lien entre d'un côté la ferveur, la cohésion et de l'autre côté le sport, et que c'est un vrai affrontement où tout le monde se donne à fond sans pour autant que ça devienne des rivalités qui soient malsaines entre les écoles. En fait, c'est vraiment démontrer sa cohésion, démontrer la force de son école, le fait qu'on soit tous ensemble. Et moi, là, rien que de le voir, c'est comme vous, je suis grave émue. Moi, je sais que cette année, j'ai vécu que le derby. Vous avez pu voir dans les 365 jours. Et déjà, ça, j'avais trouvé ça incroyable. Parce que moi, par exemple, j'étais dans l'équipe de volley. Et rien que dans le côté sportif, on se soutenait les équipes les unes avec les autres. Il y avait la brigade avec nous. Tu joues et il y a toute ton école derrière toi. Et déjà, en tant que sportif, j'avais trouvé que c'était incroyable de jouer comme ça et de se soutenir autant. C'est pour ça que là où est Mayol aujourd'hui, j'ai rejoint également la team Trophée parce que j'ai envie de travailler sur le projet du challenge et le projet des events en lien avec la ferveur l'année prochaine. Et vraiment, c'est des beaux projets et comme disait Valentin, c'est vraiment des moments qui mettent en lumière toute la cohésion et toute la force de nos deux campus. Ok, donc alors pour notre chronique suivante, on va retrouver Mayol et Valentin qui sont tous les deux ensemble à Bordeaux. Coucou les garçons. Salut. Salut. Et tous les deux, ils vont nous parler du Way, un Way qu'on a tous vécu. Donc Valentin en tant qu'organisateur cette année et Mayol sûrement en tant que futur organisateur. Donc les garçons, je vous laisse nous présenter ce week-end d'intégration et nous en dire un petit peu plus. Ouais, du coup, moi je suis au BDE, du coup on a eu la chance d'organiser le week-end d'intégration. Donc le week-end d'intégration, c'est le plus gros événement qu'on peut organiser à Kedge, puisqu'il réunit 1500 étudiants. Donc ça en fait le plus gros week-end d'intégration de France en termes de budget, en termes de participants, puisqu'on le fait avec Marseille. Donc on a organisé ce projet sur 4 mois de travail intense et acharné. On a décidé de créer un week-end d'intégration qui dépassait un peu les week-ends d'intégration classiques et de le faire plus sur l'univers festival autour du thème du cirque. Donc, on a eu la chance d'avoir comme artiste PLK, Vladimir Cauchemar et Niska. Et la journée, donc, on proposait aux étudiants différentes activités qu'ils pouvaient exercer tout au long de la journée. Donc, comme il y avait par exemple un open air, il y avait un village associatif, un village partenaire, une swimming pool, une mousse party. Donc, c'est vraiment un univers qu'on a voulu créer et que je pense qu'on a réussi à faire. Et en tout cas, à organiser, c'est quelque chose d'incroyable. Et voilà, je sais pas comment tu l'as senti toi en tant que participant. Alors moi du coup, pour donner mon point de vue en tant que participant, je retiendrai à peu près 3 points. Je dirais que ce serait la confrontation. La confrontation, c'est un moment où on va se donner pour son école. On se connaît à peine. On vient de rentrer dans l'école. On est fin septembre, mais on va pourtant tout donner. C'est là qu'on va se rendre compte qu'on a une ferveur, qu'on a une véritable cohésion dans l'école, et on va se battre et se donner pour l'école contre Marseille. C'est un moment qui est incroyable. Je pense que c'est même ça aussi qui m'a donné envie de rejoindre la Team Trophée dont on parlait avant. Après, c'est quand j'ai vu aussi les artistes, je me suis dit qu'il y avait une vraie dimension. Le BDE pouvait justement ramener des artistes de renommée mondiale et je trouvais ça complètement incroyable d'avoir auprès de nous des Niska, PLK et Vladimir Cauchemar. On se rendait compte de l'importance que pouvait avoir un BDE. C'est aussi ça qui m'a donné envie de lister, justement, en voyant ces artistes. Quand j'ai vu la scène, tout ce qui était organisé, on se rendait compte de l'ampleur des événements qu'on pouvait faire à Kedge. C'était vraiment une autre dimension.
Et après, je dirais que c'est aussi en moment de partage. Enfin, c'est les moments de partage où, dans la journée, on avait justement les open air, on pouvait discuter, rencontrer des gens. Et ça, c'est génial parce qu'on voit un petit peu dans la ligne directrice qu'on va prendre, vers les gens avec qui on va aller, les associations dans lesquelles on va s'investir. C'est vraiment un moment de partage, de rencontre, et pas dans un cadre formel, justement. Là, c'est dans un cadre où c'est festif, où on va pouvoir discuter et en apprendre un peu plus sur le côté humain de chaque personne et sur les valeurs de chaque association. Du coup, là, on peut vous proposer l'after movie qui a été réalisé notre week-end d'intégration. Et on espère qu'il vous donnera envie. Et les garçons, vu que c'est un way qui se fait en collaboration entre Bordeaux et Marseille, ça se passe comment le travail, la collab entre les deux bureaux qui organisent ça? Alors, en fait, du coup, on était une partie du B2 de Bordeaux à organiser avec une partie du B2 de Marseille. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on a travaillé pendant 4 mois. Et forcément, donc, au début, on a effectué les visites de camping tous ensemble pour choisir le meilleur camping, tout simplement. Donc, ça a été l'occasion de les voir pour la première fois. Et après, quasiment tout le travail se fait en distanciel, donc soit par visioconférence ou par téléphone, chacun sur son campus. Donc après voilà, donc nous on faisait vote par démocratique, chacun votait et la majorité l'emportait, que ce soit de Bordeaux ou de Marseille. Mais sinon voilà, le but c'était qu'il n'y ait pas d'accro et qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Et je pense que c'est ce qu'on a réussi à faire. Donc voilà. Ouais, je pense qu'après pour organiser un way, on sait que plus on a aussi de budget, donc c'est super important qu'il y ait une bonne cohésion entre les deux BDE. On travaille sur un même projet pour avoir une finalité qui soit toujours plus la meilleure possible. La meilleure possible, voilà. Le choix des artistes a été fait comment? Je crois que Tony essaie de parler. Ouais, les artistes, en gros, c'est des délibérations entre les deux équipes. En gros, on a un budget attitré. Je ne dirais pas par confidentialité, oui. mais il y a un budget qui est attitré à répartir sur différents artistes. Et nous, Bordeaux, on disait quel artiste on voulait. Marseille, de même. On voyait s'il y avait des points communs. C'est juste qu'il n'y avait pas eu tout. Et ça permettait de dégager des noms. Parfois, un artiste dit non, du coup, il faut une section de repli. Parfois, on prend le 4e artiste sur la ligne. Mais à la fin, on finit avec une line-up, avec des budgets dans lesquels on peut se permettre de ramener des gens comme Niska, Cauchemar et PLK. C'est vrai que vous avez quand même eu de beaux artistes, quoi. Enfin, pour avoir été en festival et tout, c'est pas mal d'avoir ces 3 artistes-là à un way, surtout que à d'autres way, ils ont eu un seul artiste, et là, quand même, à Kedge, on en a eu 3. C'est pas mal, hein. Un beau palmarès, en tout cas. Et c'est vrai que le problème des artistes, c'est que ça reste très imprévisible. Donc, tous les jours, il y a de nouveaux rebondissements. Donc, ça nous oblige à faire de nombreux scénarios avec différents artistes qu'on souhaite, un budget attitré, comme disait Tonio. Donc, c'est vrai que c'était pas évident. Et une fois qu'on a la validation finale et qu'on est sûr que tout se passe bien, on y va à fond. Et puis, voilà. Et tout le monde a un peu des goûts différents. Donc, une personne voudra mettre un gros budget sur un artiste techno, quand l'autre voudra un rappeur un jour. Donc, c'est vraiment pour réussir à se mettre d'accord. C'est vraiment ça le plus dur, en fait. Ouais. Ok, donc pour notre dernière chronique, on va retrouver Lucie pour Bordeaux et Manu pour Marseille qui vont vous présenter des lieux phares des deux villes. Donc elles vont vous emmener avec elles faire une petite balade, visiter tout ça. Donc tout d'abord, on va avoir Lucie qui, elle, se trouve dans un lieu phare de la vie des Kedgers bordelais, qui est le Bodegone, qui est le bar vraiment des Kedgers, qui se trouve place de la Victoire, en plein cœur de Bordeaux. Donc tout de suite, on retrouve Lucie qui va siroter son petit verre en notre compagnie.
Ah salut Eva. Alors moi je suis actuellement place de la Victoire. Place de la Victoire à Bordeaux, c'est la place où tous les catcheurs sont tous les soirs pour boire un verre. Il y a plein de bars hyper fréquentés par les jeunes. Mais là je suis spécialement au bar des catcheurs, le Bodegón. Ici on a même des réductions, c'est happy hour toute la journée pour les catcheurs. Tu pourras en trouver à n'importe quelle heure, n'importe quel jour de la semaine. Tu es sûr que même si tu viens tout seul, tu vas pouvoir boire un verre avec des potes ici. Sinon, la place de la Victoire, elle est très grande et tu as plein de bars dessus. Tu vas avoir la Casa, le Saint-Aubin, le Barberousse, le Grizzly et même l'Auguste. Je te laisse jeter un coup d'œil. Donc on se retrouve très vite ici. Maintenant, on va retrouver Manu qui se trouve à Marseille, même si elle nous vient du campus de Bordeaux. On a fait un petit switch et elle se trouve sur le Vieux-Port. Elle va vous présenter tout ça et on part tout de suite en balade avec elle. Salut Eva, salut à tous. Bon me voilà en plein milieu de la place aux Huiles, donc une des places caractéristiques de Marseille qui se trouve juste derrière le Vieux-Port. Donc ici c'est sympa, comme vous pouvez le voir derrière, en fait il y a plein de petits bars, de restaurants où on aime bien s'y mettre dès que les journées sont un peu ensoleillées comme aujourd'hui. Je vais vous amener de suite sur le Vieux-Port. Et voilà, je suis sur le Vieux-Port, j'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a un peu de vent, comme toujours. Donc comme vous pouvez le voir, hop, il y a plein de petits bars derrière, plein de restaurants, c'est trop sympa. Le bar préféré des catcheurs, je dirais que c'est le Shamrock, le bar en rouge là-bas, je sais pas si vous voyez bien. On adore s'y retrouver, passer des soirées, boire des coups entre amis avec les gens de nos assos ou autres. Donc voilà, bar plutôt emblématique pour les catcheurs. Et voilà le fameux Shamrock. Mais maintenant, on va marcher un petit peu et je vais vous emmener à un autre endroit du Vieux-Port. Me voilà à l'endroit où je voulais vous emmener, donc partie un peu plus historique et surtout un peu plus calme du Vieux-Port, donc plus loin des festivités. Derrière moi, le Vieux-Port où on était tout à l'heure. Et en fait, je sais pas si vous voyez bien, juste là, c'est le Fort Saint-Jean. Donc, un endroit assez historique et très joli. On a une super vue de là-haut et c'est justement ça que moi j'aime bien faire avec mes copains après avoir profité de boire des coups avec d'autres catcheurs. On aime bien aller se balader un petit peu, marcher et aller se caler dans des endroits un peu plus calmes et pour apprécier la vue marseillaise. Mais d'ailleurs, pour ceux qui ont la chance d'être dans le coin, on organise avec la team Admissible des visites du campus, de la ville, avec Resto le soir où vous pouvez directement vous inscrire via les pages de Catch Business School sur Facebook. Donc je vous invite à nous retrouver directement en vous inscrivant pour visiter la ville. Voilà, merci Eva, en tout cas merci à tous et au revoir. Donc, comme Mathieu l'a dit, cette semaine et les suivantes, on organise des petites visites aussi bien des villes de Bordeaux et de Marseille que du campus. Demain, par exemple, à Bordeaux, vous aurez la chance et l'honneur avec Mayol, pour ceux qui veulent, de nous suivre en balade dans la ville et de boire un petit verre avec nous après pour parler de la vie à Kedge. Donc voilà, je vais clôturer sur ces belles paroles notre vidéo. Je remercie tous les chroniqueurs qui ont participé, également Anaïs à la régie et qui nous permet de monter cette vidéo, et également tout le reste de la team Admissible. Je vous dis à bientôt. Si vous avez d'autres questions, comme Manu l'a dit également, vous pouvez les poser aussi bien sur nos mails que sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, du campus de Bordeaux comme de Marseille. Voilà, je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous. Salut à tous, prenez soin de vous.